Le vendredi dernier, la ville de Chikapa a connu un problème sérieux fondé sur l'effondrement du pont Kasai, reliant les collines de Kélé à celles de Kanzala. Cet effondrement a mis en mal la situation environnementale, économique, politique et sociale de la ville de Chikapa et même de la province, sinon de toute la République. Ce pont qui relie ces deux collines relie en même temps l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo. Aussi, de ce pont dépendent plusieurs transactions et plusieurs opérations commerciales entre les provinces du Kasai et du Kasai central. L'approvisionnement de la partie ouest de la République par Kinshasa passe par ce pont. En même temps, c'est un grand ouvrage qui orne pratiquement le centre de la ville de Chikapa dans son environnement. Ça fait partie donc de notre culture, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre existence. Et donc, la ville de Chikapa, en particulier, et la province en général, du Kasai, sont frappées par une catastrophe. La catastrophe est tellement claire que nous sommes touchés dans nos vies de tous les jours, dans nos vies académiques, dans nos vies scolaires, dans nos vies économiques, dans nos vies sociales, si bien que près de 400 000 habitants sont affectés par cet effondrement. Cette situation appelle donc du gouvernement central, du gouvernement provincial, de tirer les conséquences et de prendre une série de mesures importantes en vue d'assurer ou de faciliter, sinon de réduire la souffrance que les populations sont appelées à subir. Il a été démontré que si ce pont s'est effondré, il est lié au fait de l'absence de la discipline de certains d'entre nous. Alors que la traversée de ce pont est réglementée par le transport à peine de 15 tonnes de marchandises, il a malheureusement été sollicité par 2 engins simultanément qui chacun pèse environ 30 tonnes. Et donc, supporter 60 tonnes sur un pont qui n'est prévu que pour 15 tonnes ne pouvait que entraîner les dégâts que nous avons connus. J'ai tout de suite demandé au procureur général ainsi qu'au service judiciaire d'ouvrir une enquête afin de déterminer en clair les responsabilités sur les usagers qui étaient pris en flagrant délit de traversée. En même temps, nous avons tout de suite ouvert une enquête pour déterminer combien il y avait de passants et des piétons sur le pont. À ce jour, je peux vous affirmer, la main sur le cœur, que nous n'avons enregistré ni plainte de la disparition, ni décès. Car si il est vrai qu'il y avait des piétons sur le pont, il est déterminé avec certitude que la plupart d'entre eux qui étaient sur le pont et qui étaient traumatisés par cet événement ont pu être récupérés, repêchés et traités de suite des traumatismes consécutifs à la panique. À ce jour, rien, et sinon rien encore ne peut nous permettre aujourd'hui de déterminer qu'il y a de décès à la suite de cet incident. Je demande donc de la manière la plus catégorique les affirmations que j'ai entendues et que vous entendez les gens rapporter à travers les médias ou à travers des réseaux sociaux qu'il y a eu des décès. Il nous appartient d'être prudents pour que nous ne puissions pas tuer ceux qui ne sont pas encore morts. Le gouvernement provincial a mis le long de la rivière Kasai des postes d'observation en vue de nous assurer que aucun corps ne puisse couler sans que nous ne puissions le repêcher. C'est ici l'occasion pour nous de lancer un appel à toutes les familles, à tous les membres, à tous les habitants de la ville de Chikapa, de signaler s'il y a, depuis 48 heures ou 72 heures, des personnes qui n'ont pas répondu à l'appel auprès de leurs proches dans leurs résidences respectives. En attendant qu'il soit établi
une responsabilité définitive, le gouvernement provincial a pris une série de mesures que je me fais le devoir de communiquer ici. J'ai donc signé une circulaire qui a déterminé qui va déterminer la manière dont les populations pourront traverser entre les deux collines. Nous avons mis en place un comité de crise chargé de gérer la situation jusqu'à ce que nous pourrons rétablir la situation et qu'elle redeviendra normale. Ainsi, le gouvernement provincial s'est engagé à mettre à la disposition de la communauté une embarcation qui devrait permettre la traversée entre les deux collines à 3 niveaux. Au premier niveau, le site se trouve à la hauteur du quartier qu'on appelle Brazza, pour permettre aux riverains de pouvoir traverser entre la cité Brazza et la commune de Mabondo. Un autre site est prévu au niveau du site qu'on appelle Portite. Celui-là devrait permettre à la population de traverser entre le Portite et directement l'abattoir. Le troisième site de traversée, et qui est le plus important, où nous pensons mettre en place une embarcation de près de 200 à 300 passagers, sera basé au niveau de 3Z pour traverser jusqu'au niveau du triangle communément appelé complexe scolaire Gila. Ces dispositifs devraient fonctionner sous l'encadrement de la police nationale et permettre qu'on puisse soulager la souffrance de la population engagée par cet effondrement. Cette traversée sera gratuite pour les élèves, les étudiants, ainsi que les policiers qui seront amenés à traverser en sécurité, faciliter la traversée en sécurité des populations. En sus, pour permettre le retour rapide de la situation, le gouvernement provincial s'engage à réaffecter la coque du bac destiné à Longachimo en attendant le réaménagement du pont. Le bac se trouvant être entreposé à Katanga devrait, dans les meilleurs délais, être déployé le long de la rivière Kassai en vue de permettre le retour à la traversée des véhicules et des engins pour assurer le retour à la normalité des circulations vers les autres provinces. En attendant donc la mise en place de ce dispositif qui sera assuré à partir de mardi, j'en appelle à la population habitant la ville de Chikapa au calme, à la tranquillité, et je lui assure que le gouvernement provincial prendra toutes les responsabilités, tirera toutes les conséquences liées à sa responsabilité. Je vous invite donc à calmer les esprits et à répondre à la tranquillité et convivialité qui est la nôtre. Je vous remercie.